Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, parents de 2 merveilleuses filles et créateurs du site papadis-moi.fr. À chaque épisode, toutes les 2 semaines, une nouvelle question, une nouvelle aventure. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour explorer la question du jour. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Papa dis-moi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que beaucoup se posent. Pourquoi les poules ne volent pas ? Bonne question. Tu connais notre intérêt à la maison pour les poules puisque nous en avons. Nous avons déjà parlé dans notre épisode précédent sur les dinosaures. Et je vous invite à l'écouter d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, pourquoi on ne voit jamais voler comme des pigeons ou des hirondelles alors qu'elles aussi ont des ailes ? Eh bien, on va essayer de vous l'expliquer aujourd'hui. Et les poules nous réservent beaucoup de surprises. Première chose à savoir, en fait, les poules peuvent voler. Et oui, pas très loin, pas très longtemps, mais elles sont capables de faire un petit vol plané, sur quelques mètres, hein. Évidemment, on va pas non plus s'attendre à des dizaines de mètres, mais surtout, elles arrivent à sauter un peu plus haut, par exemple pour monter sur un perchoir ou quand elles ont vraiment peur, quand un renard approche. C'est vrai que nous les voyons tous les jours à la maison. Souviens-toi, on a regardé cette vidéo sur les poules gauloises. C'est une race assez rustique, c'est-à-dire une race ancienne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'une vidéo d'une personne qui parle de cette race et montre qu'elle dort même en haut des arbres. Et sais-tu pourquoi elles ne volent pas aussi bien que ces copines congénères avec des ailes qu'on appelle oiseaux ? Tout d'abord, c'est parce que leur corps n'est pas vraiment fait pour voler. Elles ont des ailes, bien sûr, mais leur corps est bien plus lourd, hein. Leurs muscles du vol sont très très peu développés et leur ossature plus dense que les autres oiseaux. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que leurs pattes sont faites pour marcher et courir ? Elles ont 3 doigts qui touchent bien le sol, comme pour mieux trotter. Donc en fait, elle se rapproche plus d'un coureur que d'un voleur, dans le sens qui vole, quoi. Donc au final, c'est pas trop des acrobates. D'ailleurs, donc en plus leurs pattes qui ressemblent plus à celles des dinosaures, parce qu'avec leurs petites écailles, comme on vous l'a déjà dit, donc voilà. Mais alors, pourquoi elles ont des ailes et qu'elles s'en servent pas ? Là, faut remonter assez loin dans le passé. J'irai jusque à ce terme qu'on n'arrête pas d'utiliser depuis tout à l'heure, jusqu'aux dinosaures. Les scientifiques pensent qu'elles sont des descendantes directes des dinosaures à plumes, comme l'Archéoptérix, si je me rappelle bien, qui pouvait sans doute planer d'arbre en arbre. Et c'est pour ça qu'on dit en fait que les poules sont un peu les cousines des T-Rex. Oui, les preuves sont bien sûr leurs pattes, mais aussi leurs bréchets. C'est cet os qu'on voit parfois quand on mange du poulet. Tu sais, on l'appelle l'os des vœux, quand chacun prend un bout, le rond en faisant un vœu. Celui qui a la branche à plus longue voit son vœu exaucé. D'ailleurs, en anglais, on l'appelle the wishbone, l'os à vœux. Bon, là, on en revient à la physiologie du poulet. La fonction de cet os, c'est d'attacher les muscles du vol. Chez les oiseaux très volants, il est énorme. Chez la poule, beaucoup moins. Bon, bref, avec le temps, comme elles n'avaient jamais plus besoin de voler pour suivre, elles ont un peu perdu cette capacité. Et elles se sont adaptées. Oui, et en plus de ça, il y a eu les humains. Et oui, depuis des milliers d'années, on a sélectionné les poules pour qu'elles pondent plus d'œufs, qu'elles aient plus de viande ou de belles plumes. Résultat, elles sont devenues plus lourdes, moins agiles, et donc beaucoup moins capables de voler. Et oui, si on fait un peu d'histoire, beaucoup d'animaux ont été façonnés par l'homme, par la domestication. On peut donner 2 exemples. On a les vaches, les chevaux, les chats, les chiens. Voilà. Donc. Et même dans certaines fermes, certaines personnes qui ont des poules coupent le bout des plumes d'une de leurs ailes. L'objectif, c'est de les déséquilibrer et ainsi, elles peuvent carrément plus voler et donc s'échapper du poulailler. Alors, rassurez-vous. Le fait de leur couper le bout de plume ne leur fait pas mal. Promis. C'est un peu comme te couper les ongles. Et ça évite aussi qu'elles s'envolent des endroits dangereux, comme on vient de le dire. C'est ça, c'est un bon compromis. Et puis, certaines races sont plus légères, comme les poules naines. Et elles arrivent encore à faire de petits vols planés. Oui, les poules restent de petits des animaux assez acrobates.
Voilà, vous savez maintenant pourquoi les poules volent très peu. Elles ont été capables, mais l'évolution et la domestication ont changé la donne. Elles préfèrent aujourd'hui courir gratter la terre ou se percher en hauteur. Merci de nous avoir écoutés et si vous avez des poules chez vous, observez-les, vous verrez qu'elles, à leur façon, ont leur façon bien à elles de bouger dans l'espace. Et surtout, continuez à nous envoyer vos questions. Merci. Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.